Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien déjà? Tout va bien? Bonjour. On est beaucoup aujourd'hui, hein, vous allez voir. Pourquoi on est beaucoup? Parce qu'aujourd'hui, donc, c'est le deuxième rendez-vous du cycle Ciné-Famille, un programme de films pensé justement pour le jeune public et leur famille, fait en collaboration avec le Festival Cinéma Jeune Public, que d'ailleurs va commencer dans 1 mois et demi, vous allez voir. Il y a quelqu'un ici qui va vous en dire plus dans quelques instants. Aujourd'hui, séance un peu spéciale puisqu'on a pensé de vous montrer d'abord des courts-métrages et après de faire une mini masterclass. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est une masterclass? Aucune idée, hein? C'est un truc d'adulte, quoi. C'est un truc d'adulte, normalement. C'est pour ça qu'on a dit mini, parce que c'est tout petit. C'est vraiment un échange avec une invitée. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui, on a un invité qui est juste ici, à côté de moi. Et donc, je profite pour vous présenter déjà la co-directrice du Festival Cinéma Jeune Public, Delphine, qu'on peut applaudir. Le réalisateur des films que vous allez voir tout à l'heure, Marcel. Et un invité spécial aujourd'hui, Arthur. Alors, je te laisse le micro et je te laisse continuer cette présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vous dire quelques mots. En fait, donc, comme Jordana l'a dit, cette séance est faite en collaboration entre la Cinémathèque Suisse et le Festival Cinéma Jeune Public qui a lieu chaque année le dernier week-end de novembre. Donc, c'est tout bientôt. Vous pourrez venir voir plein de films pour les enfants, le jeune public, les familles et peut-être aussi à l'école parce qu'on a aussi beaucoup de projections scolaires. Et puis, ce dimanche, on est très content et contente d'accueillir Marcel Barelli pour venir présenter une sélection de ses films. Et puis, je ne sais pas, tu veux dire quelques mots sur ton travail d'animation, la nature, les animaux? Alors déjà, bonjour. Merci au Festival et à la Cinémathèque de nous accueillir ici et à vous d'être là. Alors, concernant mon travail, on va peut-être en parler après la séance. On peut en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça, sur comment les films sont faits, pourquoi, comme ci, comme ça. Je vais juste vous dire, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir 3 courts-métrages. Est-ce que vous savez ce que c'est les courts-métrages? Alors, un long-métrage, c'est un film long. Un court-métrage, c'est un film court. En général, quand on va au cinéma, on voit des films longs. Ce qu'on a l'habitude de voir, qui durent 1h30, voire plus. Les courts-métrages, ils durent généralement 3, 4, 5, 6, 10 minutes, pas beaucoup plus. Donc c'est des petites histoires qui peuvent nous faire réfléchir, nous amuser, rendre tristes, vous allez voir. Et là, on va en voir 3. Donc 3 courts-métrages que j'ai faits. Pour le premier court-métrage, peut-être vous aurez besoin de l'aide de vos parents, parce qu'il y a un tout petit peu de texte. Mais c'est pas compliqué. Et c'est rigolo quand même si on comprend pas ce qui est écrit. Et entre chaque court-métrage qu'on va voir, on va voir 3 épisodes d'une série que j'ai fait sur les dinosaures. J'espère qu'il y a des gens qui aiment les dinosaures parce que sinon, ils sortent. Tout le monde aime les dinosaures? C'est obligatoire. Donc, c'est une série de 26 épisodes que vous pouvez trouver facilement sur le site de la RTS, on va dire, je pense. Donc, c'est une série sur les dinosaures, mais c'est une série documentaire. Ça veut dire qu'on va vous expliquer des choses sur les dinosaures. Moi, j'aime bien les petits documentaires. Donc, aussi, les autres films que vous allez voir, ils ont un côté un peu documentaire. Ils expliquent des choses, mais de façon rigolote. Enfin, j'espère. Si c'est pas drôle, vous me le dites à la fin. Donc, voilà. Donc, comment on va réaliser ces courts-métrages, pourquoi et pour qui, on va en discuter après. Ça vous va? Oui. Super. Et puis, vous avez aussi tous et toutes reçu ce petit papier qui est un kit d'activités à faire après la séance, à la maison, quand vous rentrez, pour encore un peu parler des films un peu plus longtemps et réfléchir à tout ce que vous aurez vu dans ces documentaires, finalement. Ouais. Mais un peu rigolo, j'espère. Et puis, encore une petite chose, parce qu'aujourd'hui, c'est la totale. Il y aura une petite surprise à la sortie du film, donc ne partez pas avant la surprise, même si vous n'aimez pas les dinosaures. Hein. À tout à l'heure et bon film. Bonne projection. Alors, comment ça a été? Vous avez survécu? Très bien. Est-ce que vous aviez déjà vu des films de cette longueur, les enfants? Oui?
Donc, vous connaissez déjà les courts-métrages en fait. Rien de nouveau. Bof. Est-ce que vous avez déjà vu peut-être quelques épisodes de cette série sur les dinosaures? Ah oui, il y en a qui ont dit oui. Oh, est-ce que vous avez appris quelque chose? Alors, si vous voulez, après, je peux répondre à vos questions, si vous en avez, hein, enfants ou adultes. Peut-être que d'abord, je vous explique un peu ce que vous avez vu. Alors, on a commencé avec le film qui s'appelle Habitat. C'était un peu compliqué peut-être, non? Parce que les parents ont dû vous dire ce qui était écrit à l'écran, non? Ah, ça arrive. Hein. En fait, quand je fais des films, je ne les fais pas forcément que pour les enfants ou que pour les adultes. J'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse les voir, mais des fois c'est compliqué. Des fois il y a des sujets plus compliqués ou plus durs que d'autres, et des fois on a besoin de texte. Alors, quand c'est possible, pour la voix, on l'a fait faire en français, en anglais, histoire que tout le monde puisse comprendre, mais ce n'est pas toujours facile. Par exemple, le court-métrage qui s'appelle Dans la nature, que vous avez vu, c'est un film qui est surtout pour les enfants, c'est vrai, et du coup, le problème, c'est que quand on le montre dans d'autres pays, à des gens qui ne parlent pas le français, du coup, c'est compliqué. On a dû le doubler, donc on a fait plusieurs versions. Il y a une version anglaise, italienne, espagnole. En général, on met des sous-titres parce que ça coûte moins cher, mais voilà, pour que tous les enfants puissent le voir, des fois, on fait une autre version linguistique. Et c'était ma fille qui avait fait la voix de Dans la nature. Il y a aussi mon fils, des fois, qui m'aide à faire les voix. Hein. Donc, vous n'avez pas vu le film sur lequel il a travaillé? La prochaine fois, peut-être. Donc, du coup, on disait, le premier film que vous avez vu, ça s'appelle Habitat. C'est un petit film un peu particulier parce que c'était la première fois que je travaillais avec un ordinateur. D'habitude, je travaille d'une façon qu'on dit classique, ça veut dire on dessine le film sur du papier. J'aime bien dessiner sur du papier avec des crayons, des feutres, de l'aquarelle. Comme le film que vous avez vu qui s'appelle Jipetus Helveticus, tout ça, c'était mon premier film. Donc c'est la première fois que je faisais un film, j'étais un peu... Je savais pas trop bien comment m'y prendre. Il y a des choses qui sont pas tout à fait parfaites. Enfin, c'est un peu compliqué, j'apprenais. Et du coup, ben voilà. Là, j'ai tout dessiné sur papier. J'ai pris en photo toutes les images, je les ai mis à la suite. Et le film est cette suite d'images. En fait, est-ce que vous savez comment on fait un dessin animé, plus ou moins? Car en fait, je sens que quelqu'un là en sait plus que moi, vas-y. Tu veux dire? Non, non, pas toi, la personne derrière toi me fait non, non, pas moi. Avec le pull rose, est-ce que tu veux dire? C'est un peu ça. En fait, un dessin animé, comme vous avez vu, c'est un dessin, un dessin, un dessin, un dessin. On les met à la suite et ça donne l'impression que ça bouge. Je vais faire circuler cet objet dans vos mains, vous pouvez essayer. C'est un flipbook. En français, on appelle le folioscope. C'est un objet. En fait, j'ai mis à la suite quelques images du film du J-Paed que vous avez vu. Et vous allez voir une image, deux images, trois images, quatre images, cinq images, etc. Et si vous les passez rapidement, ça donne l'impression que ça bouge. Et ben, ce qu'on fait pour ce que vous avez vu, c'est la même chose. Tu veux essayer? Peut-être avec les parents pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est sur un petit livret. Mais ce qu'on fait à l'écran, c'est exactement la même chose, sauf qu'on passe par un ordinateur. On prend en photo les images, on les met à la suite. Des fois, on met un décor, donc un fond derrière, puis on les filme. Après, avec ça, on fait un montage, on choisit quelle musique on met, quel texte on met dessus. C'est un travail, ça se fait pas en quelques jours, et puis en général, on fait pas ça tout seul. Donc, le Jipetus Helveticus, c'était mon premier film que j'ai fait, et celui qui s'appelle Dans la nature, c'est mon dernier. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques différences entre les deux. Donc, le premier était fait directement sur papier, et l'autre était fait entièrement sur l'ordinateur. Donc on va dire que j'étais un peu fatigué de faire tout sur papier. Et sur l'ordinateur, c'est un peu plus rapide parfois. Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas aimé surtout? Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu? Et vous avez bien le droit. Hein. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Dis-moi. Tout? T'as pas aimé du tout? Oh. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir alors? C'était compliqué des fois? Ouais, je comprends. Hein. Mais
tu sais, c'est pas grave, parce que moi aussi, des fois, je vois des films et je comprends pas tout, mais c'est pas grave, on s'habitue. Plus on voit des films, plus on comprend, plus on apprécie. Et puis, des fois, il faut voir des mauvais films hein, pour apprécier les bons films. On ne peut pas avoir que des belles choses. Hein. Sinon, ça serait trop... Déjà, c'est difficile de faire des bons films. Mais des fois, on voit des films, qu'est-ce qu'il est mauvais, on n'a rien compris, il dessinait trop mal. Et puis, on en voit un autre, on apprécie pour telle ou telle raison. Puis même moi, quand j'ai regardé mes films, je me suis dit, ouh là là, celui-là, je l'ai fait il y a 14 ans, je le ferai plus pareil. Hein. Aussi parce que j'ai changé, parce que j'ai appris à faire des choses différemment. Peut-être que je me suis un tout petit peu amélioré. Et surtout, bah voilà, j'ai aussi appris comment on faisait un film. Le premier film que j'ai fait, j'ai appris presque tout seul. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et puis voilà, petit à petit, il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont collaboré avec moi, qui m'ont aidé. Par exemple, les films que vous avez vus, je ne les fais pas tout seul, évidemment. En général, c'est moi qui écris l'histoire, en faisant des recherches, en demandant à des gens. En tout cas, j'écris une histoire sur un papier, je rajoute des dessins et tout ça, et puis je les montre à une personne qui comme profession est un producteur. Un producteur, c'est quelqu'un qui cherche l'argent pour faire mon film. Donc, parce que je ne peux pas faire tout ça gratuitement le soir chez moi après le boulot. Donc pour faire un film, ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal d'argent, et du coup le producteur, c'est lui qui va chercher l'argent pour faire ses films et chercher les gens qui vont m'aider à le faire, parce que je ne peux pas tout faire seul. Donc il y a des gens qui vont m'aider à animer, à faire les dessins, et surtout à le colorier. Alors, je ne sais pas vous, moi je suis nul dans la coloration, donc j'ai coloré aucun de mes films, je suis vraiment très mauvais. En général, par exemple, le film sur le gypaète barbu, j'avais un ami qui aime bien faire la peinture et l'aquarelle, il fait ça comme travail, il expose, et je lui ai dit, toi qui es très fort pour ça, tu veux pas m'aider? Ah oui, ça a l'air intéressant. Et seulement après, quand il a dit oui, je lui ai dit qu'il y avait comme ça de dessins coloriés. Le pauvre, hein, il a pris 3 mois pour colorier tout ça, à l'aquarelle. Mais des films qui sont plus simples à colorier, comme Dans la nature, où en fait, en un clic, on colorie le personnage en entier, c'est plus simple. Donc voilà, selon les films, ça prend plus ou moins de temps, selon la technique, ça change. Et puis pour chaque film, il y a plein de personnes qui travaillent dessus. Il y a une personne qui travaille toujours avec moi pour faire tout ce qui est son, bruitage. Donc il faut créer tout ce qui est son. Donc quand j'ai fini le film, il est muet, il est silencieux. Donc il faut enregistrer tous les bruits qu'on entend. Et moi, par exemple, j'aime bien, pour mes films, faire moi-même les bruits des animaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a les animaux qui font... Alors, j'aime bien faire ça devant le micro. Du coup, on enregistre plein de bruitages comme ça, on les colle dessus. Puis si ça ne nous plaît pas, on en fait un autre. Puis aussi, il faut trouver quelqu'un qui raconte le film. Alors ça, j'ai des amis qui sont des acteurs, c'est leur boulot. Et puis ces temps, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça en famille. Et du coup, pour le film Dans la nature, j'ai demandé à ma fille si elle avait envie de participer, si le sujet l'intéressait. Puis du coup, elle s'est bien amusée. Hein. On a passé une journée entière devant le micro. Elle avait un texte à lire. Et moi, je devais lui dire comment le faire. Ah, plus comme ci, plus comme ça. Non, non, ça c'est nul, ça c'est mieux, etc. Ouais, j'ai pas parlé comme ça, mais... Et du coup... ça a tellement plu à ma fille que du coup ça a donné envie à mon fils. Et du coup le film d'après j'ai dû le faire avec lui parce qu'il était un peu jaloux. Alors ça s'appelle Autosaurus Rex et puis je pense qu'on pourra le voir une autre fois. Je sais pas, je crois que Delphine m'a dit que c'était pas celui-là qui sera à son festival, c'est Dans la nature. Je me suis trompé. Cette semaine il y a le festival Animatou à Genève. Hier soir il y était. Oh, il y aura l'occasion un jour ou l'autre. Et puis parfois, les films de ce format, les courts-métrages, on peut les voir parfois online. Peut-être pour 1 franc ou 2, on peut les louer en général. On n'aime pas trop les mettre gratuitement parce que, voilà, on les fait pour que les gens s'y intéressent vraiment, pas pour les regarder en vitesse, comme on regarde les clips sur YouTube. Et puis si vous avez un peu aimé la série sur les dinosaures, on peut l'avoir en entier sur Internet, sur le site de la RTS, comme c'est la télévision qui a sponsorisé la série. On peut l'avoir en français, allemand et italien et anglais, si vous voulez apprendre toutes ces langues. Voilà pour les films que vous avez vus. Il y a un grand enfant là-bas qui a une question. Et c'est sur quelle plateforme qu'on peut louer les films? Alors en général, c'est sur Vimeo. Il suffit de taper le nom du film. Je pense qu'on trouve assez facilement. Peut-être pas tous, parce que on est un peu à la bourre, mais la plupart ils y sont. Je crois qu'il y a 8 ou 7 courts-métrages que j'ai faits, ils sont plus ou moins disponibles. Puis il y a des plateformes comme Bluewin, je sais pas quoi, il y en a quelques-uns qu'on peut voir aussi. Puis parfois ils passent à la télévision, mais à des horaires qui sont pas vraiment pour enfants. Donc voilà.
Quand tout le monde se couche, on passe des courts-métrages. C'est compliqué de voir des courts-métrages. On peut les voir dans les festivals de films, des fois, comme le Festival Jean Public ou Animatou à Genève. Et puis voilà, des fois dans les salles comme celle-ci, on a la chance de les voir tous réunis. Il y a un petit public qui a le courage de se réveiller tôt le matin pour voir des films, même si on ne l'aime pas. Ah oui. JPaET Helvéticus, c'est combien de dessins? Alors, en général, pour un court-métrage, on dessine 12 images par seconde. Donc, je ne sais pas du tout combien, je suis nul en maths. On peut faire un calcul si vous voulez. Après, il y a des images qui sont répétées, on peut utiliser des boucles. Tout ce qui est décor, il est utilisé une seule fois. On ne va pas faire un décor à chaque fois, sinon on devient fou. Mais on va dire 12 images par seconde. Quelqu'un qui calcule plus vite que moi peut faire le calcul. Bon, un film de 6 minutes et demie, voilà. À l'époque, je l'ai fait sur papier, du coup, ça fait un gros tas de papier à colorier. Les films comme dans la nature, c'est fait à l'ordinateur, on ne se rend pas compte des images. On les dessine, hop, directement sur l'écran, hop, la prochaine. Si on fait une faute, on l'efface directement. Alors que si on fait une faute sur le papier, ben, on doit jeter le papier parce que la gomme n'efface pas le feutre. Donc c'est deux façons de travailler différentes. C'est clair que des fois, on va plus vite. Quand on travaille directement sur un écran d'ordinateur, on a un stylet, on peut tout est fait, on a un résultat directement. Mais voilà, on a passé 8 heures par jour sur un écran, donc on a les yeux carrés à la fin de la journée. Dessiner sur du papier, ça prend plus de temps, mais voilà, on a les yeux moins fatigués. C'est une autre façon de travailler. Il y en a qui aiment bien travailler sur le papier, il y en a qui aiment bien travailler à l'ordinateur. Selon les films, selon le temps qu'on a, on peut travailler de deux façons différentes. Ça, c'est une technique que j'aime bien, c'est le dessin animé. Mais il y en a plein dans le film d'animation. On peut animer en 3D, comme les films qu'on voit au cinéma. On peut animer des petits bouts de papier, des personnages animés comme des poupées en volume. Moi, j'aime bien le dessin animé. C'est dispute ton livret là. Marcel, j'ai une question, mais c'est aussi pour Delphine. Est-ce que ça vous arrive d'organiser des ateliers où le jeune public peut essayer de faire de l'animation? Réponds d'abord. Oui, oui. Il m'arrive, après, voilà. C'est difficile à dégager du temps pour ça, quoi. Enfin, en général, j'ai la chance de pouvoir faire ce travail vraiment à 100% et survivre de ça. Du coup, je bosse tout le temps et quand je fais autre chose, c'est que je ne bosse pas. Il m'arrive, par exemple, d'aller dans des classes, faire un petit cours pour créer des flipbooks comme celui que vous voyez circuler. Après, ça prend vite du temps parce que faire un film d'animation, même si c'est un petit film fait avec des enfants, bah, ça prend vite quelques jours hein, parce que on doit faire image par image, même si on ne dessine pas. Il faut une caméra, il faut qu'on se coordonne tous pour savoir qu'est-ce qu'on fait, en combien de temps. Mais bien sûr. Et bientôt, il y aura BD Fil, un festival de la bande dessinée à Lausanne, et puis j'y donne un petit cours sur faire une petite bande dessinée avec les enfants. Donc c'est pas animé, mais ça permet de s'exprimer, de dessiner un petit peu. Arthur, il aime bien faire ça, il fait des petites bandes dessinées à la maison. Peut-être qu'il viendra aussi. Est-ce que vous aimez dessiner? Peut-être qu'on pourra se voir à BD Fil, ou peut-être que voir ces films, ça vous donnera des idées de faire des petites bandes dessinées à vous, parce que c'est clair que c'est pas animé, mais ça permet de raconter des petites histoires. Moi, je faisais ça quand j'étais petit, et puis quand j'étais petit, je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. C'est en grandissant que j'ai découvert ça, en fait. Et pendant le festival, vous pourrez aussi, la voix vient de là, pendant le festival, vous pourrez venir justement faire des ateliers d'animation si vous avez envie. Et Marcel, d'ailleurs, sera là aussi pour représenter son film et faire une séance de dédicace de son livre, parce qu'il fait aussi des livres, justement, des BD. Donc, un artiste multitalent. Et je fais aussi des enfants. Et des enfants. Et la cuisine. Oh, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez envie de savoir quelque chose d'autre? Vous pouvez aussi donner votre avis. D'habitude, c'est plutôt les enfants qui posent des questions plutôt que les adultes. Mais là, voilà. C'est le matin, on n'a pas encore bu notre café, je pense, les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et vous voudrez savoir, ou quelque chose que vous aurez fait différemment? Ou alors des films comme ça que vous avez déjà vus, que vous avez aimés?
Est-ce que je peux savoir quel âge vous avez, les enfants? Alors, quel âge vous avez? 6 ans. Oh, vous êtes quand même assez grand. Hein? 5 ans. Ouais, 5 ans et demi. Hein? C'est qui le plus grand ici? Les enfants, pas les adultes, ça compte pas. Parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de films qui sont faits pour les enfants de moins de 6 ans, c'est difficile en effet. Il y a déjà peu de films et encore moins de courts-métrages parce que les enfants de 5-6 ans, ils vont pas tout le temps au cinéma. Mais du coup, c'est chouette que vous êtes là pour voir ça. Hein. Même si on comprend pas tout, on s'en fiche. C'est des images rigolotes qui bougent. Des fois, on rigole. Des fois, on comprend pas. Des fois, on apprend des petites choses. C'est comme la série sur les dinosaures. Il y a beaucoup d'informations et j'ai choisi ces 3 épisodes parmi les 26. Et ok, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pas choisi les plus simples. Il y en a qui sont plus simples, ils sont plus rigolos, mais voilà, des fois, ça raconte des choses qu'on comprend pas tout, mais c'est pas grave, ça donne une petite idée. Puis la prochaine fois qu'on entendra parler de ça, ça nous sera familier. On dira, ah oui, j'avais déjà entendu parler de ça, etc. Arthur, le pauvre, il les a déjà vus je sais pas combien de fois. Depuis que j'ai commencé à la faire, je pense qu'il les connaît par cœur. Hein. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Moi aussi, des fois, je vais voir des films et je comprends pas tout ce que je vois. Hein. Et des fois, j'en discute avec les gens avec lesquels je vais au cinéma et puis eux me disent, mais oui, c'était comme ci, comme ça, je l'ai aimé pour telle raison. Ah oui, t'as raison. Et du coup, des fois, on en discute aussi avec les parents pour savoir pourquoi on n'a pas aimé, pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas compris. Voilà. Est-ce que vous avez encore envie de voir des films de ce genre une autre fois? Oui. Après, il y aura une petite surprise. C'est vachement bien parce que c'est un peu comme les Astérix, j'ai l'impression qu'on peut les voir quand on est super petit. Ouais. Enfin, c'est plus fidèle que l'Astérix, mais il y a vraiment ce truc où il y a des niveaux de. Ouais, il y a des gags. Après, c'est difficile de faire des films qui plaisent à tout le monde, ou qui puissent intéresser tout le monde. Je suis pas Netflix où ils essaient de plaire à tout le monde. Voilà. Mais. Non, mais dans le sens, c'est Oui, oui. Après, l'idée, c'est que, voilà, c'est que tout le monde y trouve un peu, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits que pour les enfants, et du coup, les parents, ils s'ennuient. Et il y a des films qui sont faits pour tout le monde, et puis c'est un peu difficile des fois de trouver la formule magique, mais voilà. Après, plus tard, quand vous partirez, il y aura des petites cartes postales souvenirs, si vous voulez, à l'entrée, avec les dinosaures. Vous pouvez les garder comme souvenir, ou même les envoyer comme carte postale à vos grands-parents, à vos copains, pour dire j'étais à la cinémathèque aujourd'hui. Pas tout le monde a la chance d'aller à la cinémathèque un dimanche matin, je peux vous dire. Vous avez déjà été ici à la cinémathèque? Non? Est-ce qu'on vous a un peu expliqué ce que c'est qu'une cinémathèque? Avant, quand j'ai demandé à mon fils qu'est-ce que c'était qu'une cinémathèque, il m'a dit c'est comme une bibliothèque mais avec une salle de cinéma. Et c'est pas faux. Hein. Sauf qu'il n'y a pas forcément beaucoup de livres, je dirais. Il y en a forcément, mais ici on garde surtout les films et on les protège. Surtout. Est-ce que. Ils sont sur Bobine. Ils sont Sur Bobine. Alors, non. Non, alors, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a plusieurs décennies, on faisait des films sur bobine, sur des films qu'on passait dans un projecteur, et passait les images rapidement et on les projetait. De nos jours, tout est sur fichier informatique. C'est fait à l'ordinateur, on met une clé et le film est directement dedans. Mais à la cinémathèque, on les protège en différents formats, donc sous forme de film, sous format informatique. Et du coup, ça permet de les sauvegarder pour le futur, pour que tout le monde puisse les voir. Et surtout de les protéger pour qu'ils se gardent dans le temps. Donc il n'y a pas seulement une salle de cinéma, il y a aussi plein de films et de matériel sur le cinéma. Est-ce qu'il y a des affiches, des livres, quoi d'autre? Des scénarios. Oh, on stocke des réalisateurs. Donc c'est un peu un endroit un peu magique. À la librairie, à la bibliothèque, on va emprunter des livres et ici on vient emprunter ou voir des films. Souvent des films qu'on ne voit pas souvent. C'est un chouette endroit pour ça. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose d'autre sur les films? Vous savez déjà tout de nos jours. De toute façon, Internet, le cinéma, on sait tout comment on fait des films, non? Moi, je suis un grand. J'ai une question. Comment vous choisissez les thèmes? C'est les commandes, c'est
Alors, oui. En général, en Suisse et puis en Europe, la plupart des films, contrairement à des pays comme l'Amérique, c'est le réalisateur qui est l'auteur du film. Ça veut dire que l'idée, le projet vient du réalisateur. Après, peut-être il ne l'écrit pas entièrement lui-même, mais en général, c'est l'auteur qui vient avec une idée et puis dit « je vais faire un film sur ça, qui parle de ça ou de cette façon-là ». Et dans mon cas, en général, c'est très souvent, bon ici on n'a vu qu'une partie, ça parle souvent des mêmes choses, il y a toujours des animaux. J'aimais parler avec des animaux parce que ça parle de nous, en quelque sorte, un peu. Donc c'est un bon moyen de ne pas montrer tout le temps des humains à l'écran. Juste les animaux sont un bon reflet de notre société, de notre façon d'interagir avec les autres et la nature en général. Et puis, comme j'aime bien les sciences, et j'essaie d'y insérer toujours un côté un peu didactique, mais léger quand même, histoire qu'on n'est pas en train de regarder un documentaire animalier qui est des fois un peu barbant, et puis rigoler un petit peu pour rendre les sujets un peu légers. Et en général, c'est toujours des sujets, on va dire d'actualité, mais en lien avec ce qui se passe dans le monde. Alors le gypaète barbu qu'on a vu au début, je l'ai fait il y a 13-14 ans. Voilà, c'était un peu pour parler d'une histoire que je connaissais depuis tout petit, donc la disparition du gypaète en Suisse, qui en même temps faisait un peu écho, me faisait un peu penser à comment la Suisse traite les gens, les autres, et puis voilà, c'était un peu en même temps une métaphore. Et puis par exemple dans la nature, je cherchais depuis longtemps comment parler d'homophobie, donc la discrimination de l'homosexualité et autres sexualités en général. Et puis je trouvais pas comment en parler. Puis un jour, je suis tombé sur un super livre qui s'appelle Animaux Homo, et c'est une écrivaine française qui écrit ça. Et quand je l'ai lu, j'ai découvert qu'en fait, il y avait pratiquement rien sur le sujet. On avait écrit presque rien. En tout cas, en français, italien, allemand et espagnol, il y avait absolument rien. En anglais, il y avait tout petit peu. Et je me suis dit, on va faire un petit film pour parler à tout le monde, surtout aux enfants, parce que les enfants, ils sont ouverts, ils écoutent un peu tout. Et puis voilà, de parler de quelque chose qui est très peu connu, de façon très terre-à-terre, très simple, très factuelle. Et le résultat est ça. Allez, au printemps, il y a un livre qui sort, inspiré de ce court-métrage, du coup aussi pour les enfants. En général, c'est un peu comme ça. Donc, il y a un autre court-métrage que j'ai fait sur la disparition des abeilles, où je me suis servi de la voix de mon grand-père qui me raconte comment je devrais faire le film. Il y en a un autre qui parle de la centrale nucléaire de Luçon, au canton de Vaud. C'est un accident qu'on a un peu oublié. Aussi comme si c'était un faux reportage de l'époque. Voilà, il y en a un qui parle de la chasse, parce que moi qui suis végane et viens d'une famille de chasseurs, je trouvais intéressant d'en parler un peu avec ce point de vue-là, où je fais parler mon père et ma mère. On retrouve des vieux archives. Voilà, un peu de tout. Le dernier court-métrage sur lequel mon fils a travaillé parle de la voiture. Donc c'est un documentaire animalier sur la voiture, comme si c'était une espèce animale qui vit dans la nature, qui est un peu l'espèce dominante. Donc on parle de comment elle s'alimente, comment elle se reproduit, comment elle construit ses abris. Donc voilà, en général, j'essaie un peu de mélanger documentaire, un thème lié à notre mode de vie, et puis un peu d'humour, quoi. En essayant de parler un peu à tout le monde. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier que les courts-métrages, on les fait surtout pour des gens qui voient les courts-métrages. C'est difficile des fois de dire « Oh, j'aimerais que tout le monde voit ça », mais c'est dans les festivals qu'on les voit ou lors de ces événements. Il ne faut pas oublier quand même. Mais on essaie. Puis, Alors là, on est en train de distribuer ouais, merci, le petit un lapin petit de Pâques. flipbook. Arthur, notre invité spécial. C'est super. Donc c'est un flipbook. Marcel, tu en as parlé déjà avant. C'est Marcel qui a dessiné tous les dessins que vous trouvez dedans. Et ça, c'était un peu la petite surprise finale de cette projection. Comme ça, vous pouvez le faire défiler Même à si la vous maison. n'avez pas aimé les films, vous avez ça. Alors ça va. Et surtout, je crois qu'ils vont pouvoir découvrir plein de personnages du cinéma. Ouais, alors j'ai caché 6 personnages que peut-être vous connaissez, peut-être pas. Certains vous les connaîtrez quand vous serez plus grand. Il y a 6 personnages du monde du cinéma, du début du cinéma et des films plus récents. Peut-être certains vous les connaissez. Arthur, je pense qu'il en connaît 1 ou 2. Peut-être toi t'en connais quelques-uns aussi. Je ne sais pas. Lequel t'as... Bien sûr, Charlie Chaplin, mais oui, bien sûr. C'est gentil, merci. Mais qui on a mis d'autres? Est-ce que vous connaissez les autres, les enfants? Alors, qui connaît? Alors, on a Charlie Chaplin. Et ensuite, après lui, on a qui? Ça, c'est les enfants plus grands qui connaissent. Hein?
Je ne sais pas si à votre âge vous avez déjà le droit de voir ça, sinon vous aurez des cauchemars. Non, ça fait une horreur. Je pense que ça fait un peu peur quand même. C'est E.T. l'extraterrestre. C'est ça le titre en français? Oui. C'est un film que vous allez aimer quand vous aurez 10 ans, je pense. Et ensuite, qui on a après? On a... Est-ce que vous connaissez Fiona? Oh oui. Oui. Est-ce que vous avez vu Shrek? Oui. Peut-être pas encore, bientôt. Ah oui, bien sûr. C'est pas Hulk, c'est Shrek. Hein. Derrière, on a un personnage d'une série animée japonaise qui parle d'un personnage suisse. Donc c'est Heidi. Ah, tu connais tout, toi. Et derrière, on a... Ah, j'ai entendu. Totoro. Bien sûr, et ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille vraiment. Arthur, il l'a vu récemment, hein? 2 fois. 2 fois. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc Totoro, c'est super. J'ai vu le film de Totoro. Elle est trop chou, non? C'est trop chou, Totoro. Et en dernier, on a... Ouais, bien sûr. Eric Rotter, bien sûr. Ouais, tout de suite. Et puis, juste à la fin, il y a quelques pages blanches. Si vous voulez essayer de continuer le flipbook. Vu qu'aujourd'hui, vous êtes des experts un tout petit peu Mais à de part ça, l'animation. je suis sûr que vos parents, ils pourraient vous aider à en faire un. Parce qu'en fait, il suffit de mettre juste un gros tas de papier, peut-être des post-it, ou même une petite pince, là, et franchement... Après, il s'agit juste d'animer, dessiner. Pas besoin que ce soit des formes ou des super dessins. Enfin, vous faites juste des gribouillages, vous allez voir que ça bouge de toute façon. Des couleurs, vous faites une couleur par papier, c'est déjà super. Après, moi, quand j'ai fait ça, j'ai fait à l'ordinateur, donc j'ai triché. T'as triché. Bah oui, évidemment. Triché un voleur. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit souvenir. Alors ça, un flipbook, en français, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un folioscope. Voilà. C'est parce qu'on aime bien donner des noms français à tout. Donc c'est un petit livre qui fait du flip. On peut le voir des deux côtés. Et puis voilà, ça donne l'impression d'un petit film d'animation, mais le principe est le même. Ça vous fera un petit souvenir de la cinémathèque. On peut faire une bande dessinée avec. Et vous pouvez même lui demander de l'autographier. Il va gagner un Oscar, Marcel. Vous pourrez dire que vous avez un flipbook autographié par Marcel Barelli. n'est-ce Mon pas? Dieu. Voilà. Voilà. Donc vous n'oubliez pas de prendre quelques cartes postales si vous voulez après. Et si vous voulez, je suis encore ici un petit moment. Si vous avez pas envie de me poser une question devant tout le monde, vous pouvez me la poser ici en cachette et je vous répondrai. Autrement, moi, je propose que, voilà, on finit ici ce rendez-vous, mais on vous donne rendez-vous la prochaine fois, le mercredi 23 novembre 2022, bien sûr, à 15h, dans la grande salle Paderewski pour la cérémonie d'ouverture du Festival Cinéma Jeune Public, édition 2022. Merci beaucoup, Marcel, et merci à vous de votre attention et d'avoir été avec nous.